Bonjour Guillaume. Bonjour Marina. Guillaume, tu viens de piloter cette 34e édition du baromètre Kantar One Point pour la Croix sur la confiance des Français dans les médias. Peux-tu nous présenter les grands enseignements du baromètre de cette année? Tout à fait, avec plaisir. Alors, un des premiers enseignements qu'on peut voir pour cette édition, c'est que on note une légère amélioration de la crédibilité perçue des médias chez les Français, et ce pour la deuxième année consécutive, alors qu'il y a 2 ans, juste après les Gilets jaunes, on avait vraiment atteint des niveaux très très bas de confiance des Français dans les médias. Malgré tout, on reste quand même à des niveaux assez faibles de crédibilité perçue des médias. Alors ça dépend un petit peu, des médias. La radio est en général jugée, plus crédible, par exemple, que la télévision ou qu'internet. Mais en général, on a moins d'un Français sur 2 qui estime que, les choses qu'ils voient à la télé se sont passées à peu près, de la même manière dans la réalité. Et parallèlement, on a 6 Français sur 10 environ qui estiment que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique ou du pouvoir économique. Guillaume, le regard des Français sur leurs médias est-il si négatif? Il y a malgré tout, un certain nombre d'aspects, positifs cette année. Déjà après une année, très particulière, où, l'épidémie de Covid a évidemment été, omniprésente, dans l'actualité. On note, cette année un regain d'intérêt des Français, pour l'actualité. L'an dernier, en janvier dernier, après, la mobilisation contre la réforme des retraites, on avait, eu un niveau très, très bas d'intérêt des Français pour l'actualité qu'on n'avait jamais mesuré en 30 ans dans notre baromètre et là, cette année, on a, à nouveau un regain d'intérêt, ce qui est plutôt, une bonne nouvelle. Et par ailleurs, quand on interroge les Français, non pas sur l'opinion qu'ils ont à l'égard des médias de manière un peu générale, mais plutôt sur leurs pratiques et leurs habitudes en termes de médias, on voit que les choses sont, plus positives. On a demandé cette année pour la première fois aux Français pourquoi est-ce qu'ils s'intéressaient, à l'actualité. Et ce qu'on voit dans notre baromètre, c'est qu'on a environ, 80 des Français qui disent qu'ils, suivent l'actualité, eh bien, pour savoir ce qui se passe dans le monde, pour, se faire leur propre opinion de la manière dont évolue le monde, la société, pour mieux le comprendre. Et on a ensuite demandé aux Français s'ils avaient le sentiment que finalement les médias qu'ils consultent le plus leur permettent, eh bien justement de, mieux comprendre le monde, de savoir ce qu'il se passe. Et là, sur ces différentes dimensions, et notamment celles les plus importantes aux yeux des Français, eh bien, les Français, dans leur grande majorité, ont le sentiment que les médias qu'ils consultent le plus leur permettent de répondre à ces différents besoins. Le coronavirus a fait la une de l'actualité presque chaque jour en 2020. Comment les Français jugent-ils la manière dont les médias ont traité l'épidémie? Quand on les interroge sur, on va dire, la quantité d'informations qu'ils ont pu, recevoir, on voit que là, les Français sont assez d'accord. Ils sont, les 3 quarts à estimer que les médias ont trop parlé, de l'épidémie, de Covid-19. En revanche, quand on les interroge sur le traitement, de cette pandémie par les médias, là, les Français sont plus partagés. On a, 44 des Français qui pensent que les médias ont bien traité, l'épidémie de Covid et à peu près la même proportion, 43 qui estiment qu'ils l'ont maltraité. Il y a 2 reproches principaux qui sont faits, aux médias sur la manière dont ils ont traité, l'épidémie de Covid. D'abord, le sentiment que les médias ont donné trop de place à des personnes qui n'étaient pas spécialistes du sujet. Le deuxième, c'est le reproche aussi d'avoir dramatisé les événements. En revanche, on a, heu, à peu près les 2 tiers des Français qui estiment que les médias qu'ils consultent le plus, pendant toute cette période, leur ont malgré tout permis de bien comprendre ce qu'il se passait. Plus inquiétant, en revanche, on a un peu plus de la moitié des Français, 58 qui estiment que, les médias qu'ils consultent ont relayé des fausses informations pendant cette crise du Covid. Parmi les événements dont les médias ont parlé l'année dernière, quel est le ressenti des Français? Effectivement, chaque année dans notre baromètre, on interroge les Français sur une sélection d'événements en leur demandant s'ils ont le sentiment que les médias en ont trop parlé, pas assez ou comme il faut. Et cette année, le Covid évidemment, écrase tout et c'est l'événement dont les Français ont très majoritairement le sentiment dont on a trop parlé, hein, pour 74 d'entre eux, devant, l'élection présidentielle, américaine où environ un Français, sur 2 a le sentiment qu'on en a trop parlé et pour un tiers des Français, le renoncement du prince Harry et de Meghan à leur, titres royaux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les événements dont les Français ont le sentiment finalement dont on n'a pas assez parlé, cette année et on a ici en premier, pour un Français sur 2, la conférence, citoyenne pour le climat et on sait que, justement le climat, le réchauffement climatique, l'environnement sont des sujets, de plus en plus importants aux yeux des Français. Et puis dans ce contexte où le Covid a monopolisé l'attention, des médias,
on a un certain nombre d'événements dont les Français nous disent, non pas que les médias en ont pas assez parlé ou trop parlé, mais tout simplement qu'ils ne voient pas de quoi il s'agit. Et là, il y a plusieurs événements qui pourtant ont été assez traités par les médias. Le mouvement pour la démocratie en Biélorussie, le conflit du Haut-Karabagh ou l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon. Et là, on est sur des événements où on a quasiment la moitié des Français qui disent qu'ils ne voient pas vraiment de quoi il s'agit. Merci Guillaume. Merci Marine. Pour télécharger le baromètre, cliquez sur le lien inséré dans ce post. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Guillaume ou à laisser un commentaire. Portez-vous bien.